principal syndicat de lycéens, l'UNED, qui a été blessé au pied ce samedi 2 février. Avec une liaison, un gouvernement qui utilise la violence et en particulier contre sa jeunesse, c'est un gouvernement qui a peur, qui sont en train de plier. On va gagner, on va les faire plier. L'UDFO de Loire-Atlantique mettra tout en œuvre pour aider à la construction du rapport de force afin d'obtenir entre autres l'augmentation du SMIC à 1450 € net et l'augmentation générale des salaires, pensions, retraites, minima sociaux, tant dans le privé que dans le public, et la généralisation de la prime transport. Le maintien de l'ensemble des régimes de retraite existants et refus de tout système universel par points. La défense de l'assurance chômage et des droits des chômeurs, de la protection sociale collective et des salaires différés. La suppression définitive pour les retraités de l'augmentation de la CSG. C'est pour cela que l'UDFO de Loire-Atlantique a pris ses responsabilités en soutenant l'appel à la grève interprofessionnelle ce 5 février et l'appel de FO dans la fonction publique à monter à Montigny chercher le pognon le 7 février. On lâche rien, mes camarades. Les mobilisations des Gilets jaunes qui, depuis le mois de novembre, déstabilisent un gouvernement cramponné à ses réformes régressives, doivent s'élargir au monde du travail pour dénoncer également l'énorme responsabilité du patronat dans le faible niveau de vie de millions de Françaises et de Français. 57 milliards d'euros sont versés aux actionnaires des grandes entreprises et 5% des Français les plus riches captent 40% des richesses nationales. Les colères qui ont pris corps sur les ronds-points et dans les rues expriment un ras-le-bol. On ne peut plus rester spectateur de ces injustices. Nos organisations syndicales, CGT, FSU, Solidaires, qui depuis de nombreuses années combattent les réformes antisociales de ce gouvernement et des précédents, ont entendu et reconnu la force du mouvement populaire porté par les Gilets jaunes et se réjouissent de la reprise de confiance dans l'action collective. Nous avons décidé en Loire-Atlantique de travailler en lien avec les Gilets jaunes. Ce rapprochement s'est fait dans le respect de l'indépendance de chacun. Et c'est aussi en toute indépendance que les Gilets jaunes ont décidé de nous apporter leur soutien en appelant à la grève aujourd'hui. Les mesurettes saupoudrées par ce gouvernement en réponse à la colère des citoyennes et des citoyens ne répondent pas à l'urgence sociale et encore moins aux prochaines hausses programmées. Hausse des marges sur les produits alimentaires, hausse des tarifs électriques, reprise de la hausse des carburants, des péages autoroutiers, et j'en passe. Ces mesurettes sont poudre aux yeux, tout autant que le grand débat. Tous ensemble, amplifions la grogne, amplifions la lutte, mélangeons les couleurs de gilets dans les manifestations, les rassemblements et les actions. Tous ensemble. Bonjour à tous, citoyens, gilets jaunes et amis syndiqués. Nous sommes réunis dans ce combat contre ce gouvernement oligarque. Nous, peuple de France, nous voulons récupérer le pouvoir de décision par la démocratie. Retraités, actifs, parents, nouveaux électeurs, nous voulons vivre dignement de notre travail, ne plus être les vaches à lait et les laisser pour compte de ce gouvernement. Il suffit de voir ce système nous ponctionner sur la vie de tous les jours, les augmentations d'aujourd'hui et toutes celles de demain. Merci à mes citoyens de tous bords et syndicats venus grossir nos rangs en nous apportant aujourd'hui leur structure. Le nombre sera notre force. La durée du mouvement dans cette synergie en sera raccourcie. Nous voulons des bases solides dans cette vague de revendications communes.
l'ASF. Agissons. Bonjour mes camarades. Alors les retraités sont avec les actifs. Pourquoi? Parce que on le sait très bien, la lutte c'est tout le monde ensemble. Les retraités, les salariés, les chômeurs, les jeunes. Alors nous étions dans la rue déjà avant-hier. Nous étions 31 à Saint-Nazaire. Nous avions demandé une entrevue à notre députée. Enfin la nôtre, non, la députée. Comme d'habitude, elle n'était pas là. Nous avions également essayé de rencontrer le sénateur. Il n'était pas là non plus. Alors, il y avait également le 31, il y avait une entrevue à Paris. Les 9 confédérations qui mènent la lutte depuis plusieurs années pour la défense de nos retraites, de nos pensions, contre la CSG, etc. Alors, l'augmentation de nos pensions, puisque nous avons 0,3% que nous avons eu au 1er janvier, alors qu'on devrait avoir 1,7. Là, l'État, en fin de compte, viole la loi de la sécurité sociale, qui devrait nous donner 1,7. Les années précédentes, c'était déjà pareil. Nous n'avons pas eu ce que nous devions avoir. Ça fait 5 ans, en fin de compte, qu'on n'a pas d'augmentation générale. Monsieur le Président de la République, quelques mises au point s'imposent, puisque, pétri de mépris et de suffisance, quelques détails semblent vous échapper. Comment osez-vous dire à quelqu'un qui a cotisé toute sa vie qu'elle n'a pas le droit de se plaindre? C'est sans doute aussi parce que le pays est en bonne santé que vous laissez partir plus de 100 milliards d'euros d'impôts sous forme d'optimisation fiscale. C'est sans doute parce que le pays est en bonne santé que vous avez signé des chèques en blanc aux grandes entreprises, le CICE, sans condition, entreprises qui se sont empressées de les redistribuer aux actionnaires, tout en licenciant leurs salariés. 40 milliards seront versés aux entreprises en 2019. Depuis déjà quelques années, nous nous sommes indignés. Nous sommes restés des nuits debout, parce que les uns après les autres, politiciens, gouvernants, banquiers ou PDG, vous nous avez piétinés, méprisés, humiliés, et maintenant vous cherchez à nous culpabiliser. Le problème des Français n'est même plus un problème d'emploi, mais la conception elle-même des revenus. La France ne manque pas de richesse, puisqu'en 2018, les entreprises du CAC 40 ont connu une progression de presque 13% sur un an, et 62% depuis 2009. Qui parmi les gilets jaunes a vu ses revenus augmenter de la sorte? Personne. Au même moment, l'État trouvait en un jour 360 milliards d'euros pour sauver les banques, sans rien faire pour les petites entreprises qui ont mis la clé sous la porte. Petits patrons qui n'ont pas de parachute doré. Pour eux, la chute n'est pas dorée du tout, et sans aucun droit à des indemnités. Les retraites ne cessent de baisser. L'indice du poids des fonctionnaires est gelé depuis 8 ans. Les minima sociaux ou allocations sont sans cesse amputés. Certes, certains cumulent plusieurs emplois. Certains soignent. Certains produisent des richesses. Certains éduquent. D'autres accompagnent nos aînés jusqu'à ce qu'ils s'éteignent. Et j'en passe. Au cœur des chantiers, les travailleurs œuvrent sans relâche pour faire sortir les paquebots dont vous êtes si fiers. Mais contrairement à ce que le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a pu dire aux ouvriers de PSA à Mulhouse lors de sa visite, ce n'est pas aux ouvriers d'être fiers de travailler pour cette entreprise, mais bien aux entreprises d'être fiers de trouver une main-d'œuvre qualifiée, capable de fabriquer des produits de qualité dont la France sait s'enorgueillir. Et vous osez nous parler du goût de l'effort? Mais de quel effort parlez-vous? Quand on voit des actionnaires se partager 57,4 milliards d'euros, de quel droit parler d'effort lorsque les revenus du capital rapportent plus que les revenus du travail?
il va falloir mettre en application vos idéaux et rémunérer davantage tous ces salariés qui ont permis de produire ces richesses qui vous engraissent. Nous exigeons une répartition équitable des richesses. Vous avez dit que la France n'est pas un pays réformable. Beaucoup ont essayé et n'y ont pas réussi, car les Français détestent les réformes. Vous avez parlé de Gaulois réfractaires au changement. C'est absolument faux, et nous en sommes la preuve. C'est au contraire un très grand changement que nous voulons. Nous ne voulons plus être les vaches à lait et les laisser pour compte de la société. Nous voulons une société plus juste, une autre société. Ce sont les réformes que vous proposez dont nous ne voulons pas. D'ailleurs, depuis 3 mois, qu'avez-vous fait ou proposé? Votre annonce de l'augmentation de 100 € du SMIC, qui se transforme en une arnaque, est financée par l'ensemble des contribuables. Annonce d'un grand débat, en précisant dès le départ que l'ISF en sera exclu. 32 questions qui partent une nouvelle fois d'en haut et qui abordent les dépenses publiques en demandant aux Français quel service public il faut sacrifier. Mais nous ne voulons rien sacrifier. Vous abordez la transition écologique de manière punitive en donnant le choix entre l'impôt ou la taxe pour la financer. La transition écologique devrait commencer par de grands plans d'isolation des bâtiments, des transports publics et gratuits et une réduction des dépenses énergétiques. Les députés se chargent actuellement de mettre en place ce grand débat public. Pour rappel, un député est une personne que les électeurs d'une circonscription élisent pour les représenter à l'Assemblée nationale, qui participe au travail législatif et au travail de contrôle du gouvernement. Quel contrôle peut-on espérer lorsqu'on sait que vos candidats au poste de député ont dû signer un contrat qui les engage à voter toutes vos lois sans contestation possible? Aujourd'hui, certains s'étonnent que la crise actuelle s'exprime parfois par la violence. Mais comment expliquer une telle répression? Pourquoi interdire au peuple de s'exprimer? Puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Lorsqu'on ne l'empêche des citoyens de manifester, ce n'est pas par peur des casseurs, non, pas du tout. C'est à cause des faits qui sont dénoncés. On n'a pas entendu parler de blessés graves parmi les Black Blocs ou autres véritables casseurs. Par contre, les blessés parmi les manifestants pacifistes, eux sont nombreux. Preuve à l'appui avec vidéo en direct. Que dire des gardes à vue à ciel ouvert, retenant personnes âgées, femmes, enfants, parfois des handicapés pendant des heures, nassés dans des rues comme du bétail. De la sévérité des peines. Vous qui avez tant parlé d'efforts, de courage, ne faut-il pas beaucoup de courage pour aller manifester chaque samedi, pour tenir des ronds-points en plein hiver, sachant que nous risquons à chaque instant les coups de matraque, les gaz, les grenades et les tirs de LBD. Cette union dans l'effort a fait naître une incroyable solidarité entre nous, que vous ne parviendrez pas à détruire. Avez-vous conscience que votre incroyable mépris, que la violence que vous ordonnez de déployer contre nous n'a fait qu'accroître notre détermination? Ce n'est pas avec vous que nous débattrons, sûrement pas avec vos émissaires grassement payés. Ce n'est pas avec des riches que l'on parle de pauvreté. Ce n'est pas avec des rentiers que l'on parle travail. Ce n'est pas avec les amis de Monsanto qu'on parle écologie. Alors aujourd'hui, Monsieur le Président, non seulement on ne lâche rien, mais en plus, nous nous unissons et nous organisons. Citoyens et citoyennes de tout âge et de tout horizon, mobilisons-nous et exigeons du concret. Pas de blabla, pas de dégâts, du résultat.